Un épisode parmi les plus traumatisants. Il y a tout juste 20 ans, le fleuve Somme sortait de son lit. 114 communes touchées à l'époque, 60 jours en enfer pour les sinistrés. Une crue inédite par son ampleur et par sa durée. C'était en 2001. Nous avons retracé le scénario de ce drame. Samara, comme l'ont baptisé les Romains. Un long fleuve tranquille de 245 km. Pourtant, en 2001, la Somme a voulu revenir dans son lit majeur, là où les hommes s'étaient progressivement installés. Quand Dame Nature reprend ses droits sur 6000 hectares. 20 ans se sont écoulés, mais ces inondations sans précédent sont encore dans les mémoires. En mars 2001, d'abord du côté de Péronne, l'inondation s'est étendue centimètre après centimètre jusqu'à Amiens. Une montée des eaux spectaculaire. Installés dans les ortillonnages, Thérèse et René Novak n'avaient jamais vu ça. Ils ont perdu toute leur récolte cette année-là. 6 mois de travail pour ces maraîchers pris au dépourvu. Comment on va faire pour payer Comment on n'a rien Nos salades, nos radis, nos oignons blancs, nos poireaux, tout ça c'est perdu. Comment on va faire pour payer ça 2001, comme si c'était hier. On repense beaucoup à 2001 parce que c'est une année inoubliable. Moi, je ne peux pas oublier 2001. L'eau, elle était tout partout. C'était des étangs. On aurait cru des étangs. Tellement que c'était immense, l'eau sur les parcelles. On ne reconnaissait plus une parcelle, n'importe comment. On ne le reconnaissait plus. Hein. C'était fini. C'était de l'eau. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Hein. Le bateau, on l'avait même filmé. Et puis, oh là là, comment on va faire à Churonnet? On a chez Facture, on a chez Graines, on a Splan, on a la MSA, on a tout ça payé. Comment qu'on va faire? Ça va être impossible. C'est fini, on est foutu en 2001. Mais bon, après, l'eau, elle est partie doucement. Mais doucement. Ça a été long, très long. Pour s'en sortir, Thérèse et René ont dû faire un crédit. Ils ont retrouvé un équilibre financier seulement 3 ans plus tard. Sur Amiens, 400 maisons sont touchées par ces inondations. Et la progression de l'eau continue. Il ne pleut plus depuis plusieurs jours, mais l'eau remonte, les nappes débordent. Dans la vallée de la Somme, les étangs se répandent, les digues cèdent. Fin mars 2001, l'inondation s'étend à l'ouest du département. Angest, Lompré-les-Corsins, Long ou encore Fontaine-sur-Somme, qui est l'une des communes les plus impactées. Les 2/3 du village sont sinistrés, 134 personnes à secourir, à aider, à évacuer. Le maire de l'époque, Patrick Poliautre, lance alors un appel à l'aide en direct à la télévision. Vous êtes livré à vous-même. Voilà, c'est pour ça que je suis en colère. Ça fait 10 jours et 10 nuits que mon équipe, ma secrétaire de mairie et tout, nous sommes seuls. Voilà pourquoi je suis en colère. 20 ans après, Patrick n'a rien oublié de cette période. Pendant la période des inondations, il faut savoir ici, vous voyez les rambardes. L'eau passait 20 cm au-dessus des rambardes. Est-ce que vous y pensez encore aujourd'hui quand vous prenez cette route? Bien sûr, à chaque fois que je passe ici, oui. Et puis vous savez, c'est les souvenirs. Bon, les gens, la souffrance des gens qui ont perdu leurs biens, leurs souvenirs. Donc il y a tout ça, ça on ne peut pas oublier. Les renforts arriveront les jours suivants. Militaires, secouristes vont alors progressivement venir prêter main forte aux pompiers déjà sur le terrain. Ils sont une centaine à se répartir les tâches chaque matin à la caserne. Gilbert, alors adjudant-chef, en faisait partie. Il se souvient des évacuations, des distributions de nourriture, de vêtements et du moral des sinistrés qu'il fallait préserver. On ne savait pas trop quoi leur répondre parce que, comme vous me dites, combien de temps ça va durer? Nous, on ne le savait pas. On ne savait pas. On s'en doutait un petit peu, mais on ne pouvait pas dire, attendez, ça va durer 1 mois, 2 mois. On ne pouvait pas se permettre de dire ça. Car la situation est loin d'être provisoire. L'ampleur, mais aussi la durée de ces inondations sont exceptionnelles. L'eau s'est installée pour un long moment. Pour vous donner une idée, vous voyez le cul du compteur là-bas? Il a eu le cul dans l'eau, lui. Et les photos que je peux vous montrer, il a le cul dans l'eau. C'est pour vous dire l'auteur que ça a monté. Hein. Bon, après, mais ça a duré 3 mois. 3 mois qu'on était dans l'eau. Hein. On y pense tout le temps quand même, parce que c'était une
drôle de période, hein, et ça a duré 3 mois. Et 3 mois avec de l'eau, c'est pas... Bon, les inondations, que ça dure une journée ou 2 ou 3 jours, ça va, mais là c'était 3 mois, c'était une longue période. Mais surtout avec les conséquences qui viennent après, quoi, parce que là, les maisons, ils souffrent, les parents, ils souffrent aussi, hein, parce que moi, j'ai ma femme, elle s'est retrouvée 2 mois et demi à l'hôpital et elle avait vraiment, c'était pas gay, quoi. Sur tous les sinistrés, oui, il y en a, allez, 50% de gens qui ont dû aller voir le médecin pour des choses finalement relativement graves. Le stress, cette panique de voir cette maison de votre vie en disant je ne vais plus pouvoir y aller. Vous vous rendez pas compte, c'est 20 ans de notre vie, nous, là, qu'on vient de perdre et qu'on va perdre. 15 jours, ça dure. 15 jours qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas, et on voit tout notre labeur de 20 ans partir comme ça, mais vous vous en fichez. Avril 2001, l'inexorable montée des eaux s'est étendue à certains secteurs de Mareuil-Cobert, Abbeville et ses alentours. Une des images marquantes de cette période, la gare d'Abbeville et ses voies submergées. Les habitants sont désespérés. C'est le moral qui tombe là, monsieur. On n'a plus le moral. C'est tout. Voilà. On a mer, on a assez. Voilà. Ce cri de colère, c'est celui de Daniel et de tous les habitants du Faubourg des Planches à Abbeville. Dans sa rue, Daniel est le seul à ne pas avoir été évacué et relogé. Il a pu vivre au premier étage de sa maison tout le temps des inondations. Il m'arrivait le soir, au premier étage, de regarder tout l'horizon. Mais c'est phénoménal. On ne peut pas s'imaginer cette étendue d'eau, ce volume qu'il y avait là. Et je vais peut-être vous dire une chose qui m'a frappé, c'est que la question que je me suis posée, c'est de me dire, est-ce que toute cette eau-là va s'en aller ? On ne peut pas s'imaginer ce volume d'eau partir un jour. Je me suis dit, ça y est, maintenant c'est l'eau qui va rester là définitivement. Et bon, finalement, elle est quand même partie. Il faudra attendre fin mai pour voir enfin la décrue s'amorcer, au grand soulagement de tous. Mais l'eau aura laissé derrière elle d'immenses dégâts. À Abbeville, elle a envahi 730 maisons. Plus de 1000 personnes ont été évacuées, dont certaines qui ne pourront revenir chez elles que plus d'1 an plus tard. À la suite de ces inondations, un vaste projet de réhabilitation a été mené. Les cours d'eau ont été curés, les berges des étangs renforcées. Des stations de pompage ont aussi été ajoutées. Le risque zéro n'existe pas. Je crois que chacun doit en être conscient aujourd'hui. Cela étant, les travaux qui ont été faits par l'ensemble des collectivités font qu'aujourd'hui, la hauteur d'eau sera moins importante. Il y en a qui ne seront plus du tout sous l'eau, semble-t-il. Et surtout, la durée, ça ne sera pas 2 mois comme nous avons connu en 2001. 2 mois, voire plus pour certains secteurs. Mais il est certain que dès qu'il y a de l'eau, et des pluies importantes, si le niveau ici, par exemple, monte et affleure la berge, aussitôt, ça ressurgit. C'est les personnes plus âgées qui ont connu cette catastrophe de 2001. Un traumatisme toujours présent, mais malgré toutes ces inquiétudes légitimes, pour beaucoup, on cherche à tourner la page. Il faut savoir aussi à un moment donné faire une croix, laisser le passage. On a été inondé, c'est certain. On n'a plus d'eau depuis 20 ans. Je pense qu'au bout de 20 ans, en ce qui me concerne, moi, c'est fini. Non, je n'ai pas peur. Les inondations de la Somme ont laissé des marques sur les murs, les portails, les palissades et les maisons. Elles ont aussi marqué à jamais les esprits. Aujourd'hui, restent les photos et les souvenirs pour témoigner. Les inondations de 2001, un traumatisme profond. On en parle avec notre premier invité, Alain Moreau. Vous êtes météorologue à Météo France. Alors depuis 2001, évidemment, il y a eu d'autres inondations. Pourquoi celle de 2001 reste particulièrement marquante ? Alors il faut savoir que beaucoup d'inondations ne durent pas très longtemps, ce qui a été évoqué lors du reportage. C'est-à-dire qu'il pleut très fort et puis ça s'évacue au bout de 2-3 jours.
Ici, la Somme, il faut savoir que la Somme, c'est un fleuve un peu particulier. C'est surtout alimenté par les nappes phréatiques. Donc une fois que les nappes sont pleines, ça met beaucoup plus de temps à partir. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça a duré 2-3 ans. Alors d'un point de vue météo, en fait, on a eu, avant 2001, 3 années, 99, 2000, 2001, qui ont été déjà supérieures au normal d'un point de vue précipitation. Et donc déjà, les nappes étaient donc bien pleines, donc pas de trop de pompage. Et puis à ce moment-là, est arrivée une fin d'hiver très pluvieuse, extrêmement pluvieuse par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc, ça a débordé. Et comme c'est alimenté par les nappes, il a fallu que la nappe s'assèche. Et ça a été très, très long. Décrue, quel est le mécanisme qu'on comprenne bien? Alors, voilà, ça dépend des rivières. Il y a des rivières qui réagissent très vite au moment des pluies. Ça va être le cas dans le Pas-de-Calais, par exemple? Voilà, dans le Pas-de-Calais, la Liane, donc les pluies tombent au bout de quelques heures, 3, 4 heures, 6 heures, le fleuve va monter et ça va durer, donc plus ça monte vite, plus ça part vite. Voilà, on appelle un bassin versant, ça va récupérer l'eau sur tout ce bassin versant et ça va s'évacuer. Quand c'est des nappes, une fois que les nappes sont pleines, ça monte et là, ça s'évacue beaucoup plus lentement. Voilà. Donc chaque fleuve ou rivière a ses particularités.